Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour du Pokémon Ultra Lune. Nous devons aller dans cette zone parce que la dernière fois on ne l'avait pas faite tout court, tout clairement. Et ah bah en fait on est très mal. Bon, on va mettre des hyper potions. On va les soigner et on va aller faire ce dresseur et cette zone tout court. Je vais essayer de faire progresser le fameux Tadmorve parce que c'est le dernier Pokémon qui doit évoluer. Et en plus, c'est le plus retardataire des niveaux de mon équipe. Donc, je suis un homme d'affaires, moi. Allez, montre-moi ton chéquier. Ok. Pas de souci, pas de souci. Alors, Ravière, l'employé, veut se battre. Ravière, l'employé, envoie un Dynavolt. Tadmorve, du coup. Et Tadmorve va déjà lancer un gaz toxique. Le problème avec Dynavolt, c'est qu'il est de type électrique, donc il peut avoir statique et statique. Comme vous le savez, si vous avez regardé tout le reste, la foudre, ça fait mal. Mais bon, crochet venin, vas-y. Crochet venin. Ok. J'aurais dû faire un gaz toxique. Comme ça, j'aurais été sûr qu'il ne met pas statique. Mais je pense que c'est l'X-Sprint qui est vraiment sûr que tu chopes un statique, ça te paralyse. Ou un Electek. Ouais, électrique. Gaz toxique. Ouais, gaz toxique. Ok. Crochet venin. Ah, voilà. Ce que je voulais pas. Non, c'est bon, je le tue à la prochaine, au prochain crochet. Je pense qu'il va attaquer. C'est pas un mauvais tas de mort, alors. Voilà, merci. Cimer. Allez. Ossature niveau 37, c'est très bien. Parfait, dégommage, non. Garder les anciennes capacités. Vous avez battu Ravière l'employé. Ok, pendant que ce soit 1200 Pokédollars. Donc, nous avions la pierre soleil, je crois. C'est exact, la pierre soleil. D'où vient ce bruit de mouton? D'accord, c'est pas grave. Ouais, vous trouvez une chronoball. Ouais. Bonjour. Des Pokémon de type électrique qu'on n'avait jamais vus auparavant viennent par ici ces derniers temps. Je me demande si c'est à cause de la centrale. Pile. Crisa. Ok, donc ils ont rien à dire. Là, c'est une emblème dominant. Donc, on s'en préoccupera à la fin de l'aventure. Toi, on est en excursion avec toute la classe. Du coup, on est venu en Noitcobus. Les énergies. Oula. Je vais lire depuis là. Alors, produire de l'énergie géothermique. Grâce aux Pokémon, les scientifiques localisent les conduits de fluide géothermal souterrains. Produit de l'énergie géothermique 2. Une fois l'endroit choisi, la centrale se construit tout doucement grâce à l'aide précieuse des Pokémon capables de travailler sous terre. Produire de l'énergie géothermique 3. La vapeur produite par la chaleur souterraine est utilisée pour actionner les turbines et générer de l'électricité. Produire de l'énergie géothermique 4. Comme une centrale géothermique a une faible empreinte carbone,
L'énergie qu'elle produit est propre pour l'environnement. D'accord. Bonjour, monsieur. Je suis un chercheur dans la centrale géothermique. Magné... Magnéti, il suffit. Si tu siphonnes toute l'électricité, il sera privé de courant. Désolé, tu as eu peur. Ce Magnéti est à moi. Pardonne ces facéties. Parfois, il perd un boulon. Tiens, pour me faire pardonner, je t'offre cette capsule technique. Embargo, trop bien. Mon Magnéti adore l'électricité, mais EDA a coupé le courant chez moi. Du coup, je suis obligé de l'emmener dans diverses centrales électriques pour qu'il se nourrisse. Cela dit, il semble avoir un gros faible pour l'électricité produite ici. D'accord. Les Pokémon qui ont Armumagma ne peuvent pas être gelés. D'accord. Sous terre, c'est tellement grand. Tu crois qu'on y croise des Pokémon? Bien sûr, Topiqueur. Ça a beau être moi le professeur, je ne pige rien, juste que pour les Pokémon et les volcans, c'est cool. Il paraît que c'est un Pokémon géant qui a créé les volcans d'Oulaoula. Mais alors, c'est grâce à ce Pokémon si on est ici maintenant? Peut-être. On a développé de nombreuses technologies grâce aux Pokémon, c'est fou. Bienvenue à la centrale géothermique, prends bien le temps de lire tous les panneaux explicatifs, tu apprends plein de choses. Et pour terminer, on va parler à Professeur Chen. Et allô là, mon ami. À Alola, on trouve parfois de longues veines de silicate qui ne sont pas sans rappeler des mèches de cheveux. Il s'agit en fait de magma solidifié, preuve de l'activité volcanique de la région. Et en parlant de cheveux, savais-tu que l'appendice sur la tête des topiqueurs d'Alola est en fait un capteur en métal, dont ils servent pour communiquer? Eh bien maintenant tu le sais. Et voilà, tu es incollable sur les topiqueurs. Tiens, un joli cadeau pour te remercier de m'avoir écouté. Il n'a pas beau, ok. Essaye de compléter ton Pokédex, ne serait-ce que pour faire plaisir à Motisma. Oui, bon zut, hein. On fera ça à la fin du jeu. On a tout le temps devant nous. On n'est pas pressé. Ok. Donc maintenant, on va aller en Bourrino, Gallo. Voilà. Nous allons aller à la plage d'abord. Même si je pense que c'est juste une plage pour les... Voilà, pour les Redemanta. Encore chaîne. Il enchaîne. Enfin. Tiens, Pandanoux, décidément, on se croise souvent. Quand je me sens frustré par mes recherches sur les Pokémon dominants et les formes régionales, je viens ici pour faire un brin de surf des montagnes. Il n'y a rien de tel pour recharger ses batteries. Même si ça me frustre encore plus de ne jamais battre le score de ce rigolo en kimono. Enfin bref. Bon courage pour ton tour des îles et garde l'œil ouvert pour trouver tous les emblèmes des dominants. Je t'attendrai à la plage d'Oale, à Akala, donc viens vite me les montrer quand tu les auras rassemblés. T'en fais pas, Shen. Alors, les choses là-bas. Il y a un truc là, c'est quoi? C'est le sable de Yantré? Non. Il y a un message dans cette bouteille, le papier semble relativement neuf. Voulez-vous ouvrir la bouteille? Oui. Cher lecteur, puisque tu lis cette lettre, j'aimerais te demander un service. Pourrais-tu rendre au cap pas si loin afin de remettre cette lettre à mon cher ami Jocelyn, ou Jocelyne, comme tu veux. Et Jocelyne, si tu lis ceci, pourrais-tu combattre l'âme charitable qui t'a amené cette lettre? Elle sera ton premier juge jusqu'à que je vienne te mettre tapater. Bisous. D'accord. Ah, vous avez dérangé un Pokémon, il vous attaque. Crabagar. Un Crabagar sauvage apparaît.
Voilà. Bulle d'eau. Chrysapile. Allez, acrobatie. T'aurais pas dû faire ça. Chrysapile. Bah non, t'es pas dans les meilleurs, mais parce qu'ils sont tous bien, mais... T'es puissant, bon sang. Tu m'écoutes depuis le début, alors. Fais pas ton premier parce que quelqu'un t'est confus. Bon sang. Acrobatie, tiens. Ah, Chrysapile, allez, 333, 356, machin, ok, cool. Bon. Maintenant, B abricot. B Willia. B mépo. Et une baie cerise. Bonjour monsieur. Ici on peut regarder mais interdit de capturer. Tous les ramolos du coin sont protégés par les autorités d'Alola. Bienvenue au port surf, ça roule, tu domptes les vagues, il y a d'autres démentailles, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Rien, merci. Il y a encore des vagues de folie aujourd'hui, on a vraiment de la chance d'habiter à Alola. Si j'étais toi, je sauterais sur des montagnes et j'irais taquiner les vagues. Il y a moyen de battre des records aujourd'hui. Ouais, je m'en fous. Les gens perdent plein de choses sur la plage d'Alola. Fais un tour avec ton mastouf, qui sait, tu trouveras peut-être des trésors. Si elle dit ça, c'est peut-être pas pour rien. En tout cas, il y a un rappel. Vas-y, j'ai envie de tester ma mastouf. Oh là. Une perle. Ouais. Une perle, ok. En fait, il y a que des perles. Une grande perle, ok. Ça aide bien, ça fait de l'argent. Ok, nous pouvons aller au village Toko. Enfin, je crois que ça s'appelle comme ça là-bas. Ah, ouais, mais d'ailleurs, je crois que... On va voir. On va voir. Je pense que je vais pouvoir le gérer quand même. Yo, Pandanux! Yo! Il a envoyé de ses papates, dis donc, le Toki de Malou. Mais bon, j'ai réussi l'épreuve. Je crois que je vais faire des super progrès. Chris m'a dit que t'avais passé ton épreuve au la main. T'es vraiment trop fort. Tiens, ça mérite un petit cadeau. Potion max, ok. Arrête un peu de t'exciter tout seul, si Dieu veut qu'on te prenne au sérieux. Oh non, la sinistrose sur patte est de retour. Et la Team School, on a après un Pokémon appelé Cosmog, ça vous dit quelque chose? Non. Et même si on savait, on dirait rien. Cosmog n'est pas très puissant, ça. Mais on reconnaît qu'il a le pouvoir d'invoquer un Pokémon terrifiant. S'il tombe entre de mauvaises mains, c'est la région d'Alola toute entière qui court à la catastrophe. La catastrophe? Genre la vraie cata? Mais c'est pas grave, ça. Qu'est-ce qu'on peut faire pour empêcher ça? Si jamais vous savez où il est, protégez-le. Moi, je suis à la salle de Datin School, je suis pieds et poings liés. Mais vous pouvez encore agir, protéger Cosmog à tout prix. Ouais, on sait où il est. Quelque chose cloche dans cette histoire. Comment la Team School a-t-elle bien pu apprendre l'existence de Cosmog? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ouais. Il a encore parti sans demander son reste pendant que t'as entendu comme moi.
Si la Team School en a appris Cosmog, ça veut dire que Lily en est en danger. Je comprends pas tout, mais je sais au moins une chose. C'est qu'on doit tout faire pour protéger Lily et Cosmog. Je peux pas faire grand chose à part passer les épreuves et progresser un max avec mon équipe. N'empêche, j'arrête pas de réfléchir à ce que Guzma m'a dit. Moi j'adore les Pokémon et je veux faire découvrir ça à tout plein de monde enfin. Après avoir terminé le tour des îles, je vais tout faire pour que le courant passe encore mieux avec mon partenaire. Il le mérite. Ok, bon. Nous allons parler un peu autour. Quel genre de dresseur sans cœur abandonne ainsi son Pokémon? C'est scandaleux. Ouais, bon, j'étais pas là à ton ancienne discussion, alors je sais pas. Bonjour. Nounourson a l'air triste. Surtout mignon ce nounourson. Il est pas trop choupichou. J'ai envie de faire sieste avec lui. C'est qui? C'est qui? Rocabo, je crois. Euh... Pierre Lune? Pierre Lune. Après la pierre soleil, il y a la pierre lune. Ok. Alors là, ici. Euh... Ok, bon, une défense spéciale. Toi. Moi, j'étais pêcheur, mais un jour, j'ai pêché une planche de surf et ça a été la révélation depuis que je suis devenu surfeur. Ok, bon, Balignan. Triopie. Ah non, c'est des triopies. C'est des triopies Cardalola, je me suis trompé avec des Balignons au secours. C'est parce qu'il existe des lieux comme le désert d'Aïna que l'on apprécie nos oasis, et c'est parce que les affinités de type sont si importantes que l'on apprécie certains Pokémon. D'accord. Pas de souci. Alors toi. Le désert Aïna est un labyrinthe naturel pour se repérer à l'intérieur. Il paraît qu'il faut céder des monticules de pierre. Il y aurait un ordre à suivre. 2, 1, 4, 3. Mais je ne sais pas ce que ça veut dire. Alors ça... En fait, il fallait parler à ce monsieur pour connaître le secret du labyrinthe du désert. Oh là là. Ah mais je suis grave. Ah bah oui, c'est pour ça que je parlais jamais à personne, tout ça, je savais pas ces trucs-là. 2, 1, 4, 3, de toute façon vous verrez quand je ferai les tocos. Oh là là. D'accord, tri. Oh, je garde cette info, elle est très importante. À mon avis, c'est soit une, soit l'autre. Et le mioche, où tu te permets d'entrer comme ça, tu t'es cru à une journée porte ouverte? J'ai rien fait, ok, enfin pas encore. Alors, qu'est-ce que tu veux? Tu veux te battre? Ouais, oh ouais. Vraiment, pour de vrai, Gloops, bah, dommage. C'est pas possible maintenant, t'es trop faible, y aurait pas de challenge. Bon, allez, je te donne ça à l'or de l'air, et va t'entraîner loin, très loin. Ah, c'était provoque, c'est bien. Merci. Bon. Si, si. Le désert change constamment de topologie à cause du vent qui déplace les dunes. C'est là que sont dissimulées les ruines de l'essor où Tokoriko vit en solitaire. Voilà, c'est quand on fera Tokotoro que ça va nous servir ce code. Donc retenez-le, ce monsieur. Il est très important. T'as un problème, je monte la garde, j'accroupis si tu veux. Je m'accroupis si je veux. À la base, la Team School a été fondée par un ancien doyen, mais le gardien lui a mis une grosse raclée et il s'est retiré triste. Tu sais, jeune dresseur, certains vendraient leur âme au premier Pokémon venu pour obtenir le titre de doyen. Alors, ok. D'accord. Bon, maintenant on va pouvoir aller ici. Ah, le village Toko. Ah, c'est ici le village Toko, c'était pas avant. Bonjour madame. Le village Toko se trouve là où les Pokémon tutélaires sont apparus pour protéger le mont Lanakila, l'endroit le plus proche du soleil et de la lune. Rien ne reste de cet événement extraordinaire à part le nom du lieu. Ok. Tilly. Pfiou, je suis fatigué moi. Heureusement le foyer éteint n'est plus très loin.
J'ai hâte de rencontrer le capitaine. Là-bas, on arrive au pied du mont Lanakila. C'est dingue, ils vont vraiment créer une ligue Pokémon au sommet. Ah, à ce qui paraît, la ligue et les ligues Pokémon des autres régions ont chacune à leur tête un groupe, le dresseur méga balèze appelé Conseil 4. Entre les doyens et doyennes, lesquels sont les plus forts à ton avis? Moi, je parie sur Papé, mais quand même, j'ai trop hâte de savoir. Ouais. Ah, allô là, les ultras. Allô là, à vous, Pandanoux, Cécilie. Voici donc le village Toko par ma moustache. Nous devons absolument étudier les lieux. On raconte de nombreuses histoires sur cet endroit, mais c'est ici que le grand radieux Necrozma aurait affronté les gardiens. L'énergie qui est déversée de l'Ultra Brèche, autrement dit la lumière de Necrozma, serait également à l'origine de la puissance des capacités Z. Nos ancêtres aveuglés par la cupidité ont tenté de contrôler la lumière de Necrozma, mais ils n'ont réussi qu'à l'étropier. Rendu fou par la douleur, il s'est alors lancé dans une quête effrénée de lumière. Notre monde est protégé pour le tour mégalopole qui a été construite pour maîtriser Necrozma, mais cette protection ne saurait durer. Sa soif de lumière ne cesse de croître. Le grand radieux est peut-être devenu fou, mais avant cela, il nous comblait de lumière. C'est pour cela que nous souhaiterions lui redonner son apparence d'origine, mais nous ne savons absolument pas comment faire. Si jamais vous avez une piste, prévenez-nous. Après tout, les vrais spécialistes de capacité Z, c'est vous. C'est bien, on est devenus potes avec eux. Ils nous espionnaient à chaque fois au loin, ou ils étaient devant nous, mais... Je suis pas sûr d'avoir tout bien pigé, mais ils ont l'air sacrément dans la panade. Moi j'y comprends rien, mais je veux juste que tout le monde soit content à la fin, même Necrotruc. Pas vrai, Pandanoux? Ok, bonjour toi. Oh, je vois que tu as combattu 131 dresseurs. C'est bien, tu sais aussi tirer parti du talent de chaque Pokémon. Avec une telle expérience, je vais être très fort. Mais je me demande si tu pourrais me vaincre, évidemment. Figure-toi que je me suis battu à peu près autant de fois que toi. On va voir qui de nous deux on a retiré le plus d'enseignements en garde. Je crois que j'ai battu tous les dresseurs que j'ai vus depuis le début de l'aventure. Ignace, le vénérable, veut se battre. Donc je suis plus fort que toi à mon avis. Dracos. Ah, Drubombel, ça aurait été bien. En fait, je vais peut-être pas réussir à le battre. Je vois les niveaux de différence, c'est vraiment... C'est assez haut niveau en fait. Dracogriffe. Casse-brique. Ah ouais. Rappel machin. Dracogriffe. Ouais, ok. Bon. Chrysapile. Non, Rubombelle, comme je voulais. Vampi baiser. Ok, c'est parfait. Ça enlève beaucoup, c'est très bien. Elle fait mal, mais je vais le vaincre. Vampi baiser, ça fait très mal. Franchement, je suis content de le vaincre. Elle va gagner aussi des niveaux d'ailleurs, Rubombelle. Niveau 35, voilà. Éclat magique. Ah, ça c'est mieux. C'est mieux que Vampi baiser. Ah, en fait, je sais pas si c'est mieux parce que
Et avec la magique, je ne regagne pas de PV en fait. Ah, je me suis peut-être fait avoir. Ok, niveau 35, 37. Tunnel, non merci. Ne t'en fais pas, j'en ai pas besoin. Colimucus. Colimucus, on va faire la même chose. Avec la magique et ça va être fait. Avec la magique. Ah là là. Bon. Bombe Burk. Franchement, ça fait mal, c'est méchant. Franchement, je suis pas très souriant là. Franchement, un petit acrobatie, ça fait bien mal aussi. Acrobatie. Ouais, bof quand même. Alors, rappel. Rappel, Archiduc. Archiduc, allez. Il y a une attaque que je suis pressé d'avoir avec Archiduc, c'est quelque chose de fou. Bon, si vous avez le truc, c'est l'âme-feuille. J'attends avec impatience. Je crois qu'on l'a dans Ruby Saphir aussi, avec Junko, l'âme-feuille. Mais Archiduc aussi, il peut l'avoir, je crois. Normalement. Alors, je suis impatient, j'adore cette attaque. On va faire synthèse là. Oh, ça fait mal ça. Non? Ah, bon sang. C'est la cata, c'est la cata, c'est la catastrophe. Ah là là. En fait, c'est un. Il y a que des Pokémon type dragon. Contre qui je. Je mets ça sur qui? Sur les bombelles. Ça va faire mal après aussi. Même avec le bombelle. Peut-être que Krabaga ou. Je sais pas. Euh, Il y a vraiment, Tadmor, je pense qu'il sera. Il, il peut, il peut sûrement y arriver. J'y crois pas vraiment en fait, mais j'essaye de me donner du courage. Gaz toxique. Mars. Bon, tant pis. On, on le fera après l'arène. Bon, j'aurais dû me soigner, hein, parce que là, faut que je me retape tout le chemin, c'est ça. Je suis sous Malier. Malier ou mon Koulani? Bon, ça va, j'ai le dos Dracofeu. Je pense que je peux peut-être me mettre là. Là. Ah, même pas, même pas. D'accord, je vais me faire voir. Trop bien. Bon, là, j'ai mes Pokémon à 100%. Là, normalement, je les dégomme, hein. Est-ce qu'on retente? Est-ce qu'on retente? On va mettre rue Bombelle et on retente. J'ai envie de le battre. Je sais qu'il donne une CT en plus. Ça le pire. Hop là.
Évidemment, ok. Ça, c'est les côtés qui m'impressionnent, c'est qu'il a compté que j'avais battu 143 dresseurs avec une précision de dingue. C'est comme avec les... bon, je l'avais fait ça sur une autre partie, mais sur UK Watch 1, j'avais fait un maximum de quêtes. J'avais fait ces nombres impressionnants. Et bah, j'avais réussi à passer parce que j'avais fait énormément de quêtes. Et il me l'a fait avec précision. Vous pouvez vous amuser à refaire une partie en faisant toutes les quêtes jusqu'à la fin du jeu. Il vous compte tout. C'est incroyable. Non, mais ce qui est avançant aussi avec les, euh, les dresseurs, tout ça, c'est que ça découvre les Pokémon des zones. Et du coup, j'ai pas besoin d'aller chercher sur internet aussi pour vers la fin du jeu où se trouve tel, où se trouve tel, où se trouve tel, machin. Moi j'aime bien faire, hein, c'est pas ça que je dis, mais c'est pas mal quand on sait de base et ça nous met juste le nom de l'habitat. On se met en galet. On termine ça. Non. Oh non, mais non, mais c'est pas possible. Comment une limace ça peut éviter une attaque, sérieux? Un escargot, pardon. Oh là là. Bon, allez, on va faire le. On va faire Tadmorve. Tadmorve va faire un crochet venin. Ça le fait pas si mal que ça, un Dracochoc. Ouh, ça fait mal. Ça fait mal, mais il y a plus de choses qui fait encore plus mal à Tadmorve que ça. T'inquiète pas. Bon, si je m'inquiète un peu, j'avoue, mais bon. Gaz toxique. Est-ce qu'il peut ou est-ce qu'il peut pas? Il peut pas. Ah, je crois que ça le bat, c'est un séisme. Ouais, séisme, ça le bat. Archiduc, ouais. Archiduc, il peut peut-être lui faire un petit peu mal. Un petit peu mal, ouais. J'irais ça, un petit peu. Trancherbe. Griffon, va te faire voir. Trancherbe, voilà. Ok. Bon. Chrysapile. Alors, là, est-ce que je vais avoir de la chance? Ah non, je crois pas, non. Je crois que je vais pas survivre là. Oh, si, c'est bien. C'est très bien même. Il y a mieux. Il y a mieux. Chrysapile, t'abuses. Bon. Alors, Rubombelle. Normalement, je pense que t'es plus rapide. Et tu one-shot. Enfin, tu one-shot. Il y a déjà eu pas mal d'attaques. Mais... Ah, d'accord. Je vois qu'ici, on est respectueux. Entre nous, pas du tout. Bon, Cravagar, tu le mets KO. Ouais, on va pas déconner. On va pas pousser mémé dans les orties. Là. Je veux bien déconner, mais après... Faut pas que ce soit non plus trop sérieux, là. Allez, là. Un séisme, il met pas KO aussi. Mince.
J'ai peut-être pas de niveau en fait. Parce que là, le problème, c'est qu'il va pas attaquer. Là, va falloir faire quoi? On fait comment? Est-ce que je soigne Chrysapile? Lequel? Chrysapile. Est-ce que ça sera un gaspille d'utiliser un multi-soutien? Oui. Est-ce qu'on va le faire? Oui. Voilà. Multi-soutien. Alors. Est-ce qu'il survit? Eh oui, oui, il survit. Bien sûr que oui, il survit. Quelle est cette question? Quelle est cette question? Une potion max? Mais bien sûr, mon coco. Mais bien sûr. Voilà. Utilise tes séismes. Utilise le tuyau. Si tu veux. Alors. Acrobatie. Vous avez la référence maintenant avec utilise le tuyau, non? Peut-être pas, j'espère. Ok, Watch 2 au cas où. Voilà. Wouhou. 1006, vous avez battu le monsieur. Ok, monsieur Dragon, on peut dire un peu. En tant que dresseur, on n'a pas le choix. Si on veut devenir fort, il faut multiplier les combats. D'ailleurs, en parlant de ça, voici des lunettes choix pour toi. Le Pokémon qui tient cet objet ne peut utiliser que la capacité qu'il a lancée en premier, mais son attaque spéciale augmente de 50. Ok, lunettes choix. La clé pour devenir un grand dresseur, c'est de s'entraîner sans relâche en combattant le plus d'adversaires possible. Ah bah, pour une fois, monsieur, je suis d'accord avec vous. Bon, nous allons soigner nos Pokémon. Comme dirait... Non. Non, en fait, j'ai rien dit. Merci d'avoir attendu. Tu vas... non, c'est... ouais, non, c'est nul. Quel loisir. Il y a tellement de professeurs à Alola, je me demande si c'est le climat qui les attire. J'ai entendu parler d'un scientifique du nom de Nikolai qui aurait inventé une sorte de gabardine ordinateur. Son système de refroidissement hydraulique le rend, d'après lui, très confortable. D'accord, bonjour. Tu connais les capacités méga sensibles Volvic qui aspirent les PV. Je me demandais, tu crois que le goût est différent selon le Pokémon sur lequel on les utilise? Ça serait une bonne question, et, je sais pas. Je sais pas, je m'en fous. Je vais aller soigner les Pokémon quand même, non? Vous pensez pas? C'est au cas où on tombe sur un gars de la Team School qui fait pushy pushy. Vaut mieux. Bon, je dis ça en mode imbécile, hein, mais au cas où quand même. Alors. Ah, j'ai cru. Non. Alors. En route 15. Bon, voilà, gros temps. Ouais, alors c'est ça le foyer. Ah, des inconnus. Vous devez vous battre contre nous, c'est la règle. Quoi? Margie nous a chargé de garder la maison. Ah, c'est leur maison à eux. Ah ouais, c'est sympa comme une maison. Ouais, bon. Margie, elle nous connaît. Hein. Et il s'appelle Castor. Castor, le petit, envoie un nez liquide. Ah bah, pauvre enfant, il s'appelait Castor. Un nom d'un animal qui bouffe du bois. Ouais, bon, bourdon.
Voilà. Mur en lumière, ok. Très bien, vas-y. Psycho. Voilà, Castor le petit a perdu. T'as vu comment je suis courageux pour un enfant? Fio, c'était pas la tarte. Glou. Mais ils apprécient. Je suis rentré. On a fini notre shopping avec la princesse. Oh, vous êtes déjà fait des amis, on dirait. Euh, oui, si on veut. Tiens, Lily n'est pas avec toi? Je l'ai laissée avec Polly et elle nous rejoindra plus tard. En attendant, pourquoi ne pas tenter l'épreuve? Après tout, c'est moi qui est la capitaine, hihi. Ouais, bah moi j'ai juste envie de faire ton épreuve, ouais. Oh là là. Que voulez-vous? Laissez-moi. Tranquille, ouch. Ton sac là, il a bougé, je l'ai vu fait patard, mijauré, chat, fait péter ce qu'il y a dedans. C'est un Pokémon rare, file-nous, qu'on se fasse un paquet de pognon en le revendant. Et si c'est pas un Pokémon rare, bah file-nous quand même, y a pas de petit profit ici. Pandanox? Qu'est-ce que t'as toi? T'as vu une demoiselle en détresse, du coup tu te trouves à son secours, ah c'est ça? Tu vas juste te taper la fiche, t'entends? Ah non, tu vas te calmer tout de suite, on va te remettre sur les droits chemins. Voilà, donc Sbire de la Team School veut se battre. On voit un soporifique, Ok, bon, alors, soporifique, on va utiliser, bah du coup, Bourdon, si c'est super efficace. Ok, c'est fait. Je m'attendais pas que le type insecte soit aussi fort contre du type psy. Niveau 36, c'est bien ça. Vous avez battu le sbire de la Team School, vous êtes malade. Bon, alors, qu'est-ce qu'il va dire? Ouah, mon soporificateur, c'est pas juste touche. Merci Pandanoux, tu m'as sauvé. Après m'être séparée de Polly, je me suis promenée un peu toute seule, je voulais voir ce que ça faisait d'être une dresseuse. Mais comme d'habitude, Doudou a voulu sortir de son sac et tu connais la suite. Allez Doudou, toi aussi dis merci à Pandanoux de nous avoir sauvés. Piou! Je voudrais t'offrir quelque chose pour te remercier. Tiens, si ça peut t'aider dans ton tour des îles, serais heureuse. 5 Lux Ball, ouais, on va rien dire. Hein. 5 pour le prix d'une, ce n'est pas du luxe, alors j'ai pensé à toi. Ah, princesse. Ah, mais vous n'avez pas une bonne mine, et si vous vous reposiez un peu au foyer éther? Mais quelle bonne idée, Margie, je crois que je vais prendre un mot. Pandanoux, pour rejoindre le lieu de l'épreuve, le plus simple, c'est de partir du village Toko, viens avec moi. Ok. Moi, de toute façon... Mais j'avoue que moi, je pense que c'est dans mes personnages préférés de Pokémon, hein, Margie. Je suis sérieux. J'aime bien ce personnage, assez lugubre, tout ça. C'est comme Morgane dans Pokémon aussi. Le film d'animation, là, je trouve ça trop bien. Bon, on va essayer des... Alors, moi, pour une fois, je vais essayer d'esquiver les dresseurs. Alors, j'esquive les dresseurs. Mais d'ailleurs, tiens, je vais faire juste ce coup-ci archer élites. Bah d'ailleurs, on va mettre l'archer des élites à la place de... Ça va même être plus intéressant. Qu'est-ce que je disais déjà? Ouais, j'avoue que c'est dans mes personnages préférés, comme Morgane dans la série d'animation Pokémon, là, quand elle est avec son Spectrum, tout ça. Je trouve ça génial. Je te déconseille de t'aventurer sur le site désaffecté des Pokémon Spectre risque d'y jouer un mauvais tour, certains... D'accord. Si tu prends la route 14, tu devrais tomber directement sur la zone de l'épreuve.
D'accord, et en tout cas, dans cette zone-là qu'on va aller, nous allons pas nous occuper tout de suite des dresseurs, etc. Des Pokéloot, des machins, parce que on le fera la prochaine fois. La prochaine fois, on visitera vraiment toute cette zone, le rond. Et voilà, il n'y a plus qu'à monter ces escaliers et tu y es arrivé. Ok. Voilà. Ah, te voilà, Pandanoux. Je vais t'expliquer ce que tu dois faire. Sache d'abord que ce bâtiment est rempli de Pokémon Spectre, trop choupi. Ça d'ailleurs a d'ailleurs un lien avec le contenu de l'épreuve. Il faut que tu trouves Mimiki, le Pokémon dominant, et que tu le prennes en photo avec le Pokéscope. Le Pokémon dominant est un sacré polisson, il adore se cacher et faire peur aux gens. Mais ce qu'il aime le plus, c'est prendre la pose devant l'objectif quand il voit d'autres Pokémon Spectre se faire prendre en photo. Hihi, c'est mignon. Je te conseille donc de garder l'œil ouvert et de guetter le moindre phénomène bizarre. Dès qu'il y a un truc louche, tu peux ne parier que c'est un Pokémon Spectre qui fait des siennes. Montre-moi ton Pokéscope. Oh, un Motisma, c'est aussi un Pokémon de type Spectre. Et quelle coïncidence ici. Et alors, si je retire ça et que je tourne ça dans ce sens-là. Et voilà, le tour est joué. Maintenant, tu peux prendre des photos sur le lieu de l'épreuve. J'ai ajouté un mode photo spécial, mais attention, tu ne pourras l'utiliser qu'ici. L'épreuve démarrera pile au moment où tu entreras dans le bâtiment. N'oublie pas que tu n'as pas le droit de capturer de Pokémon tant que l'épreuve n'est pas finie. Si tu dois sortir en cours d'épreuve, ce sera considéré comme un abandon. Prépare-toi bien avant d'entrer. Il n'y a pas de souci. Je suis là pour combattre Mimiki. Début de l'épreuve. Ok. Le tapis roulant, la caisse est mise en marche tout seul. Ok. Puis Pokéscope, bien évidemment. C'est bien fait ça. Ouais. Faut le dire. Fantominus. Le Pokémon nous a remarqué. Fantominus. Sauvage apparaît. Archéduc. On va faire Tisombre. Du coup, le spectre contre le psy. Il me semble que c'est très efficace. Tisombre, c'est parfait. Si ça continue comme ça jusqu'à la fin, c'est parfait. Fantominus, niveau 30. Ok, gagné 284 points d'XP. Ouais, en mode Pikachu. Alors là, le caddie. Ok, Clang, un caddie bouge tout seul. Voulez-vous dégainer le Pokéscope? Avec plaisir. Hop, voilà. S'ils veulent. Le Pokémon nous a remarqué. Enfin, on l'a remarqué avant, mais bon. Un Spectrum sauvage apparaît. Ok. Si sombre. « 651. Talmorve niveau 36, c'est parfait ça. On va bientôt avoir un gros Talmorve. Je crois que c'est niveau 39, non? Je sais plus. Je crois. Alors, on va passer par là. Oh là là, les peluches qui bougent tout seuls. Toutes seules, pardon. Les peluches bougent toutes seules. Vous dégainez le Pokéscope. Tac, ok. Alors, le Pokémon nous a remarqué. Alors, Ectoplasma sauvage apparaît. Archéduc. Sombre. Ok. Niveau 39.
Notre équipe a gagné de l'XP. Grâce au multi-XP, ok. Bon, maintenant. Voilà ma magie. Qui es-tu? C'est moi, Pandanoux. Les noms, c'est surfait. L'épreuve est terminée, va-t'en. J'ai pas fini. C'est trop dangereux, arrête tout, Arrête tout, va-t'en. Je compte pas abandonner. Va-t'en, sûrement pas. Va-t'en, jamais de la vie. Va-t'en, prendre une photo. Voilà. La porte s'est déverrouillée toute seule. Une présence tapis dans l'ombre que vous observez avec le Pokéscope et enclenché tout seul. Alors, en fait, vous avez juste à vous retourner comme ça. Et vous avez le fameux Mimikyu dominant qui se met en Pikachu. Mimi! Parce que d'ailleurs, chaque génération a un Pikachu. Je crois avoir vu ça sur le... Je sais plus où j'ai vu ça. Mais du genre que Pikachu est le Pikachu de la première G. Dans la deuxième G, je sais plus lequel c'est. Parce que le troisième G, c'est... Troisième G, c'est Negapi, Posipi. Quatrième G, c'est Pachirisu. Cinquième G, c'est Molga. Sixième G, c'est Deden. Septième, c'est Mimiki. Huitième, je crois que c'est Morpeko. Neuvième, c'est lequel déjà? Je me rappelle plus, mais je sais qu'il y en a un. Ok. Potion max. Archiduc. Non, mâchouille. Mince, tant pis. Feinte. Alors, on va mettre... on va pas mettre Ossature tout de suite, on va mettre Archiduc. On va faire utiliser la Crystal Z. Vous allez voir, c'est pas mal. Voilà. Sur Mimiki. Pas se tromper. Griffon, vas-y, fais-moi mal. Voilà. Déploie sa force Z comme une aura. Archiduc déploie toute la force, la puissance Z. Fureur des cieux. Ah, ça c'est beau ça. Ça c'est bien. Malédiction. Oh non. Mince, il a été touché par malédiction. On va terminer avec Tadmor. Tadmor va faire le coup de fin. Crochet venin. Grincement. Ouais. Pas faire son Freddy Krueger, s'il te plaît. Freddy Krueger, j'avais vu les Griffes de la Nuit 1, c'était génial. Hors manga, hors jeu vidéo. Mais les Griffes de la Nuit, The Nightmare on the Street, un truc dans le genre, je sais plus comment c'est en anglais de comment il s'appelle? Wes Craven, voilà. Wes Craven, le même qui a fait Scream. Oh, ils sont géniaux ces films, j'adore.
Ou dans le 1, c'est où. Je crois que c'est le 1 des Griffes de la Nuit où il joue pour la première fois Johnny Depp. Oui, c'est Johnny Depp, oui. Celui qui a fait les Pirates des Caraïbes. Kravagar niveau 36. Ok. Mimiki s'est carapaté sans demander son reste. Vous avez eu une nouvelle image dans votre Pokéscope. C'est une photo floue de Mimiki. Voilà. Alors. Pandanoux, tu es de retour. Vite, montre-moi toutes les photos que tu as prises. Oh, trop bien, c'est Mimiki. C'est un peu flou, mais c'est super d'avoir réussi à prendre ce petit filou en photo. Bon, du coup, on a eu le Spectrozélite. Je sais pas comment elle s'appelle. Mais moi, c'est dans mes préférés, celle-là. Bradley Pris, la cité désinfectée, j'adore. Vous avez maintenant eu Spectrozélite, ok. Si tu veux utiliser les pouvoirs du cristal Z de type spectre, il faut prendre cette pause. Moi, j'ai déjà l'archer du Zélite. Maintenant que tu as réussi mon épreuve, tu peux retourner à l'intérieur pour attraper tous les Pokémon que tu veux. 10 Sombre Ball. Merci Margie. Ah, ça sert toujours d'avoir des Pokémon de type spectre dans son équipe. Ah, c'est vrai que pour une fois, bon, je joue de jour là. Ouais. Enfin, de jour, je joue la nuit, mais il y a le jour. Quoi? Comment ça, j'étais dans une pièce au fond du magasin? Hihi, arrête de me faire marcher, ça ne prend pas ton histoire. Et je sais très bien qu'il n'y a rien derrière et je n'ai pas bougé d'ici. Bah, c'est Mimiki. Oh là là, quel. Brr. Je ne sais pas pourquoi j'ai des frissons d'un seul coup. Ah ouais, d'accord. Oh, il y a un petit nounourson qui a été caché derrière là-bas. Là-bas, il y avait un petit nounourson. Repassez la scène en arrière ou vous le verrez. Trop bien. Bon. Euh, Ok, bah voilà. C'est tout pour cette vidéo qui était pas mal d'ailleurs, je trouve. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!